Alors Pascal, j'ai le rhum, j'ai le sucre de canne. Tu me conseilles quoi pour mon mojito? Ton mojito, t'es déjà au mojito toi? Bah il est presque 11h. Bon, allez. Voilà. C'est laquelle celle-là? Hop, un peu de menthe marocaine. La marocaine. Alors qu'est-ce que tu as ici? Tu as fait toute une petite collection de menthes, là c'est sympa. J'en vois qu'il y en a une qui est un peu panachée, il y en a une qui a des très jolies petites feuilles qui... Oh, c'est marrant, ça sent la fraise celle-là. Oui, tout à fait. Ben, c'est un petit carré de menthe, divisé en 3 par 3. Donc on a 12 menthes différentes. Et je crois que c'est 9. Ouais, 9. Non, mais moi, les mojitos, je le montre pas, mais j'en ai déjà pris plusieurs, donc oui, c'est normal que je me trompe. Mais oui, en fait, c'est des choses qu'on ne sait pas toujours, mais les menthes peuvent avoir des parfums différents. Donc ça reste de la menthe bien sûr, et l'arôme le plus flagrant est celui de la menthe, mais assez subtilement on va avoir un petit parfum de pomme, on peut avoir un petit parfum de banane, un petit parfum de fraise, et donc la menthe ananas aussi. La menthe ananas, en plus des traditionnels comme la menthe thaï, la menthe marocaine, la bergamote. La bergamote aussi, vraiment avec un arôme extrêmement particulier, très fort, mais moi j'adore. Donc, Alors ici c'est une super bonne idée, déjà pour retrouver les différentes sortes de menthes que tu as mis, elles sont bien dans des carrés. Bon, de temps en temps il y a une petite évasion, je vois ici. Mais justement, donc la menthe dans nos jardins, ça aime bien plus ou moins la mi-ombre. Ça peut pousser à l'ombre ou au soleil, pas trop de soucis, mais ça préfère la mi-ombre et surtout un sol qui est assez riche, assez fertile et qui reste frais tout le long de l'année, même si ça supporte bien les sécheresses. Mais le souci de la menthe, c'est que ça se balade un peu, ça drageonne, ça, quand on l'a planté à un endroit, 2 ans après, on le retrouve plus à cet endroit, mais il est 3 mètres plus loin. Donc soit on va planter dans des pots, par exemple, dans le jardin, comme ça reste bien dans son petit pot et ça se balade pas trop. Soit, effectivement, on fait carrément tout un carré potager ici avec les différentes sortes de menthes. Alors il y a quand même, tu avais mis des séparations, mais je vois qu'il y a quand même par exemple une menthe ici qui est passée dans la bergamote. On voit qu'il y a de temps en temps des petites sorties, des petites invasions. Bon, en vérité, si on reconnaît bien nos menthes, c'est pas bien grave. Au contraire, ça fait plutôt joli et ça fait... En plus de ça, au parfum, encore une fois, on va très facilement les reconnaître. Donc même si elles se mélangent à un moment donné, c'est vrai que les différentes couleurs, les différentes teintes vont faire quelque chose d'assez joli. Et puis, voilà, c'est la nature aussi. Donc elles vont vivre leur vie. Par contre, effectivement, on ne les retrouve pas partout dans le jardin. Surtout quand on a un petit jardin, ça peut être gênant de les voir coloniser le... Oui, c'est le souci quand on met par exemple dans le potager. Là, c'est un petit peu... Quand c'est dans un massif, c'est pas grave, mais quand c'est dans le potager, c'est plus compliqué. Alors, tu parles de nature, parce qu'effectivement, la menthe, c'est très bien pour nous, les humains, pour notre thé, ou comme je faisais la blague tout à l'heure du mojito, mais c'est aussi très très bien pour les papillons, pour d'autres insectes. On a vu tout à l'heure une chrysomèle de la menthe. On voit pas mal d'insectes, alors que pour l'instant, c'est pas en fleurs, qui sont encore dans le feuillage. Et quand ce sera en fleurs, ça va attirer énormément les papillons en été. Oui, tout à fait. Donc c'est encore une fois un petit milieu, un petit écosystème en lui-même avec son petit bar aux insectes, là, parce qu'on voit que les feuilles elles tiennent un peu l'eau comme ça, comme une cardère, et qui viennent enrober la tige, retiennent l'eau. Donc effectivement, on va avoir des petits bars à insectes et de la nourriture partout. Donc voilà, on voit des petits trous parce qu'il y a déjà des insectes qui se nourrissent des feuilles. Oui, tout à fait. Donc il y a de la vie. Il y a des champignons aussi, parce que j'ai mis un peu de broyat. Donc apparemment, les champignons bénéficient vraiment bien du voisinage de la menthe. Alors je vois que tu as mis du broyat effectivement en guise de paillage, et tu me parlais qu'il y avait une menthe qui n'était pas très rustique. Alors effectivement, il faut se renseigner quand on achète ces menthes pour faire un petit carré. La menthe pamplemousse ici notamment est une menthe qui va geler en hiver et qui risque effectivement de ne plus revenir. Donc là, si on l'a en pot, on peut la rentrer, la mettre sous serre, venir la remettre dans le carré. Ou alors on tente sa chance comme ici, et ça a plutôt bien fonctionné, donc on la voit ressortir quand même. Mais comme ça en carré potager, qui a quand même une belle couche de paillettes de lin, est-ce que c'est
ça lui a pas fait gagner quelques degrés quand même pour passer l'hiver. Je pense. Et sinon, voilà, un voile d'hivernage ou quelque chose comme ça voilà. peut aussi l'aider à passer l'hiver au chaud, ou en tout cas au plus chaud. Bah, écoute, une collection de modes, c'est pas une mauvaise idée du tout. Je me demande si je vais pas faire ça chez moi. Et puis, oui, c'est vrai, pour le Morito, il n'y a plus qu'à se servir. Merci beaucoup, Pascal.